Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire en direct. 6 mai 2026. Ce que nous voyons en ce moment ici, ce sont des images exclusives. C'est le navire Ondius, le paquebot Ondius, où des personnes infectées par le virus sont décédées, et maintenant ce paquebot met le cap. Depuis l'hémisphère sud jusqu'aux îles Canaries. Ce que vous entendez, le gouvernement espagnol veut, il entend, débarquer tous les passagers de l'Ondius aux îles Canaries. Nous allons parler de cela et de bien d'autres choses ici dans Stratégie militaire famille. Vos likes, vos commentaires. On commence ? Stratégie. Bonsoir à tous, famille. Émission sérieuse, celle que nous allons faire maintenant, très sérieuse, parce que la situation l'exige et le demande en ce moment, pendant que nous parlons en ce moment même. Il y a un navire ancré au large de l'île de Praia, au Cap-Vert, qui va commencer à naviguer. En direction du nord jusqu'aux îles Canaries, pour évacuer plus de 100 passagers atteints d'un virus qui peut avoir des semaines d'incubation et qui a déjà causé des morts à bord du navire. Et que pour l'instant, les scientifiques, la communauté internationale et l'OMS ne savent pas, ne comprennent pas. Comment est-il possible que le virus se propage de personne à personne ? Nous pourrions sans aucun doute évoquer le fait que nous sommes confrontés à une nouvelle variante. Del virus. Que nous ne connaissons pas. C'est aussi clair que ça. Je vous souhaite la bienvenue à Estrategias Militars. Estamos en directo ahora mismo. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. Je vais être honnête. Et je vais être très honnête à ce sujet. Je me suis endormi à cause de la fatigue, avec toutes ces nouvelles et tous ces directs. Donc je vous demande pardon du fond du cœur, je n'aime pas faire attendre les gens. Ça fait des heures que j'étudie tout ça. Je ne suis pas médecin. Avant tout, je veux dire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste des virus ni des agents pathogènes. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis une personne normale, mais je pense que j'ai du bon sens. Et je veux comprendre. Et maintenant, vous allez le voir. Comment se fait-il que ce navire, qui est parti du sud de l'Argentine pour une expédition, pour voir le pôle sud, ou des endroits ou des îles du pôle sud, quelque chose de passionnant, quelque chose d'incroyable, va potentiellement finir aux îles Canaries, potentiellement avec une souche qui n'a pas été étudiée d'un virus qui est mortel. Je veux comprendre. Comment se fait-il que parmi tous les pays qui existent, entre l'endroit où commence cette urgence médicale, le navire va finir en Espagne? Tout d'abord, avant toute chose, j'envoie un énorme câlin à tous les membres d'équipage. Il y a 14 Espagnols parmi l'équipage, les passagers qui traversent actuellement une période difficile. Je leur envoie une accolade, une énorme accolade. Et tout notre respect. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas leur tourner le dos. Il s'agit de bon sens, tout simplement de bon sens. Famille et Super Chat ouvert. Nous avons ouvert en ce moment les moyens de contact de la chaîne. Nous avons aussi PayPal.me et Strategias Militars pour ceux qui souhaitent collaborer. Un grand merci, vraiment. Vous n'imaginez pas tout le bien que fait cette collaboration pour les dépenses de la chaîne et pour pouvoir faire cela 24 heures sur 24, ce qui, comme vous le voyez, est complètement épuisant. Je le dis vraiment, je suis épuisé, mais nous devons le faire. Nous devons le faire parce que ça nous est déjà arrivé avec le Covid. À ce moment-là, Estrategias Militares n'existait pas encore. J'ai suivi de très près tout ce sujet. Les choses n'ont pas été bien faites. Et je pense qu'en ce moment même, nous sommes en train de commettre une erreur fatale, horriblement fatale.
Voyons voir tout d'abord d'où vient ce bateau. Pour que les gens comprennent l'ampleur de ce dont nous parlons, la gravité de ce dont nous parlons et ce qui est en jeu pour l'Espagne, l'Union européenne et le monde entier. Voyons voir d'où il vient. Voyons quelque chose qui s'est passé l'année dernière avec le virus. Dans un laboratoire. En Australie. Nous allons voir tout cela. Je vous invite donc à regarder aussi le replay. S'il vous plaît, laissez vos likes, vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Nous allons d'abord regarder le navire. Voici l'itinéraire de ce navire. Il a été dans le sud de l'Argentine. Ils ont parcouru tout l'hémisphère sud. Ils sont passés par l'île de Sainte-Hélène. Ils ont été près de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a refusé d'accepter le navire. Pour Sainte-Hélène, on ne sait pas. Certaines des îles situées entre cet endroit et le Cap-Vert non plus. Aucun des pays que vous voyez en Afrique n'a accepté d'accueillir ces personnes. Leur apporter du soutien. Et ils se trouvent en ce moment à l'endroit que vous allez voir maintenant. À cet endroit. Nous allons le voir par ici, sur notre carte navale. C'est où? Là. Ils ne sont même pas dans le port, mais dehors. Ilha de Praia. Cap-Vert. Ce sont des îles? Elles sont près de l'Afrique. Ça ne fait pas partie du Portugal. Ce pays est souverain et indépendant. C'était une colonie portugaise. Le navire Landius. Il est ici en ce moment. À une distance de sécurité du port. Il ne lui est pas permis d'accoster, ni d'entrer, ni de débarquer qui que ce soit. Image de Landius. Landius, c'est un paquebot? Ce n'est pas typique. Il est dédié à l'exploration. C'est un navire d'expédition. Atteindre des lieux hors du commun, de véritables paradis pour les yeux, que très peu de mortels peuvent en se permettre. C'est généralement une croisière chère. Un billet pour Landius peut coûter une véritable fortune. Ce n'est pas un voyage fait pour les touristes. Pour les amoureux de la nature et les gens qui veulent explorer. Découvrir des endroits du monde. Des lieux généralement inaccessibles au public. Visiter des glaciers. Visiter des îles. Dans des conditions climatiques extrêmes. Voir la faune et des animaux qu'on ne voit pas habituellement. Explorer comme le faisaient nos ancêtres. Pour découvrir ce monde. C'est ça, Landius? Vous le voyez là. C'est un bateau qui, quand il se passe ce qui se passe en ce moment. Il commence à faire un voyage. Incroyable, merci. En étant rejetés dans tous les pays, il semble maintenant que l'Espagne va les accueillir. Nous le voyons là, ancré. Merci, où il se trouve? Depuis pas mal de temps déjà. Vous pouvez imaginer l'équipage, dans quel état il se trouve? 3 personnes sont mortes. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, merci. Mais c'est quoi ce truc d'onde avireux?
Nous allons placer ici une infographie réalisée par Estrategias Militars, pour que les gens comprennent et réalisent. Nous allons le voir. Ceci est l'ondavirus. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Contrairement au Covid, on connaît le hantavirus. Il est présent en Amérique, en Europe et en Asie, dans les zones rurales, les forêts et les endroits où vivent des rongeurs sauvages. Le hantavirus est un virus qui se transmet principalement à l'homme par contact avec des rongeurs infectés, par l'urine et les excréments. Il peut provoquer 2 maladies graves: syndrome pulmonaire à hantavirus et fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Symptômes: fièvre soudaine, maux de tête, douleurs musculaires, difficulté à respirer, nausées et vomissements, fatigue, faiblesse. Comment se transmet-elle? Inhalation de particules d'urine, de sel ou de salive de rongeurs infectés. En soulevant de la poussière dans des endroits fermés ou mal ventilés où vivent des rongeurs. Contact direct avec des rongeurs ou avec des surfaces contaminées. Niveau de risque élevé. Cela peut être mortel dans les cas graves. Moyen. Une détection précoce augmente les chances de guérison. Faible. Le risque pour la population générale est faible, mais la prévention est la clé. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Éviter le contact avec les rongeurs. Nettoyer soigneusement les zones. Porteur gants et masques pour le nettoyage. Garder les déchets dans des récipients fermés. Boucher fissures et ouvertures dans les logements. La prévention est votre meilleure défense? Bien sûr, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent. Tout cela serait un cas de plus dans le monde globalisé dans lequel nous vivons. Des touristes ont été dans un endroit, sur un bateau, il y a des rongeurs sur le bateau. Ceux-ci sont passés sur une surface, un touriste a porté la main à sa bouche ou a respiré un certain type de ce virus et a été infecté. Tout cela serait le cas normal, le cas habituel. Mais quel est le cas qui n'est pas normal ici? Land use. Il est exempt de rongeurs. Selon le capitaine et la compagnie, il n'y a pas de rongeurs à l'intérieur du navire. En plus de cela, au moins un des cas des personnes décédées a été infecté dans le navire. Il y a d'autres personnes soupçonnées d'être infectées, ce qui nous permet déjà de parler d'une infection de personne à personne. Pas de zoonose, pas de transmission d'un humain à un animal. Dans ce cas, d'un rongeur à un humain, par un contact direct et rapproché. Nous parlons du fait que des êtres humains peuvent transmettre l'infection. C'est quelque chose que les Nations Unies et les médecins n'avaient pas prévu et ne prévoient pas pour le moment. L'OMS, le gouvernement d'Espagne, les spécialistes des virus parlent du modèle qu'ils connaissent. Une souche qui se transmet par contact avec les excréments et l'urine des rongeurs. Mais ici, la façon dont agit ce virus à forte mortalité n'est pas habituelle.
Alors, si la même organisation de la santé reconnaît qu'il y a des cas de transmission d'humain à humain, comment allons-nous amener ce navire dans le port du Nil peuplé où il y a du tourisme venant du monde entier, et où il y a des vols qui vont partout? Voyons ce que disent les experts qui ont déjà parlé du Covid-19 à l'époque. Commençons par Fernando Simon. Les Espagnols savent déjà qui c'est. Vous allez voir pourquoi je dis que vous savez déjà qui c'est. Fernando Simon à propos de l'antivirus. Je ne pense pas que cela représente un risque pour l'Espagne. Absolument pas. L'antivirus se transmet d'une manière très spécifique, par contact avec des sécrétions de rongeurs. La transmission de personne à personne est connue, cela peut arriver, mais ce n'est pas très fréquent et c'est difficile. Ainsi, si le navire n'a pas de cas car ils ont été ou seront évacués, nous ne devrions pas nous inquiéter. Soyons raisonnables face au risque. Ce n'est pas un risque élevé. Quoi qu'il arrive, que ce soit ici ou ailleurs, toutes les mesures nécessaires seront prises pour contrôler les risques et il faudra trouver une solution au problème. Je pense qu'il y a évidemment un certain risque mineur. Nous devons veiller à instaurer les mesures de contrôle adaptées, mais je ne crois pas que la population doive trop s'inquiéter pour l'instant. Si jamais il devait s'inquiéter, cela viendra. Mais pour l'instant, bien sûr, je ne pense pas que cette situation puisse se produire. Fernando Simon, année 2026. Fernando Simon, année 2020, avant que la pandémie de Covid-19 n'éclate. L'Espagne n'aura pas, au maximum, plus que quelques cas diagnostiqués. Espérons qu'il n'y ait pas de transmission locale. S'il y en a, qu'elle soit très limitée et très contrôlée. L'Espagne n'aura pas une transmission limitée et contrôlée. En nous enfermant tous à la maison, avec la muselière sur la bouche. Gouvernement espagnol. Concernant le virus, je veux adresser un message rassurant. La situation est en cours d'évaluation avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'OMS. Les mesures nécessaires seront prises pour faire face à cette situation. En fait, à 1h, une réunion aura lieu entre l'OMS et le gouvernement espagnol. Je vous dirai que tout est prêt pour la prise en charge, pour l'évaluation et, le cas échéant, pour la désinfection si l'OMS l'exige. Mais j'insiste, en ce moment même, étant donné l'heure, une réunion a lieu entre l'OMS et le gouvernement d'Espagne. Une réunion. Réunion entre l'OMS et le gouvernement espagnol. Vous allez en voir plus maintenant. Ne vous inquiétez pas, vous verrez plus et serez surpris. Je vais dire une chose, le virus a une période d'incubation d'environ 6 semaines. Merci. Qui est le gourou qui n'a pas pensé à emmener le virus sur une île où il y a une population très réduite, où l'on peut installer un hôpital de campagne adapté pour ses passagers et isoler ces personnes. Merci beaucoup. Durante 8 semaines. Pourquoi aucun des gourous que nous avons dans notre gouvernement ne pense-t-il à quelque chose comme ça? Pourquoi devons-nous faire venir un navire avec une souche dont nous ne savons pas laquelle c'est, mais dont nous savons qu'elle est en train d'infecter? Des personnes vers une île peuplée de milliers et de milliers de personnes pour créer un problème bien plus grave. Dans quel but ou pour quoi faire? Comment ça? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas aller sur l'île de Sainte-Hélène et y installer un hôpital de campagne pour accueillir ces personnes? On a emmené Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène et on ne peut pas y emmener un groupe de personnes pour qu'elles y reçoivent des soins médicaux?
C'est quoi cette plaisanterie en ce moment? Regardez ça. Ils veulent emmener aux Canaries quelque chose qui peut être résolu bien plus près? Paul de Sainte-Hélène. Il y a un aéroport isolé. Il peut installer un hôpital de campagne. En quelques heures, c'est... Peut-on débarquer ces personnes, les faire descendre Monta dans un convoi avec du matériel de guerre bactériologique, tous protégés en NRBC, et les emmener dans un endroit isolé? D'ici, peut-on faire sortir toutes ces personnes quand même? Et les emmener jusqu'à l'aéroport, par exemple? Laisser l'île en quarantaine? Seul le personnel de l'ONS pourrait y aller. Avec une protection. Il y a plus d'îles, hein? 4 îles. Encore une. Celle-ci est encore plus facile. On peut les emmener en bateau à la plage. Qu'ils descendent et à un hôpital de campagne. Elle appartient au Royaume-Uni. Il y a des centaines d'îles où l'on peut mener une opération de ce genre. En quelques heures. Si on veut, on peut le faire rapidement. Mais même au Cap-Vert, on peut le faire. Je comprends que peut-être le Cap-Vert est une île beaucoup plus peuplée, plus difficile à contrôler. Génial, il n'y a plus d'îles. Il y a des îles au Cap-Vert qui ne sont pratiquement pas habitées. Comment ça, on ne peut pas le faire? Pourquoi ce bateau doit-il aller aux Canaries? On parle de Tenerife ou d'une autre île? Pourquoi faire? Pour mettre en danger la vie de centaines de personnes? Alors qu'on ignore encore ce que cette souche peut faire. Pourquoi ne le savons-nous pas? Il n'y a pas encore eu d'analyse ni d'études sérieuses. Mais la machine gouvernementale est déjà en marche. Qu'est-ce qu'on dit par ici? Parce que cela ne se passe pas seulement en Espagne en ce moment. Ça se passe partout. Année 2025, je crois. Ce que nous allons voir n'est pas de cette année. Et je veux que vous écoutiez attentivement. Nous sommes en direct famille sur Strategias Militar. Nous sommes plus de 12 000, mais il manque des likes. Vos réactions sont très importantes. Merci de diffuser. Il est urgent que les gens réalisent ce qui va arriver. Les Canariens doivent en prendre conscience. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Je ne veux pas penser au pire. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui veut que ça arrive. Merci. Non, je tiens à souligner qu'il n'y a eu aucun incident de santé publique lié à ces matériaux, donc nous n'avons aucune preuve jusqu'à présent. J'ai compris. Souche de virus.
Il n'y a aucun risque pour la santé publique. Ne vous inquiétez pas. Merci pour la vidéo. De tout événement survenant à la suite de la perte ou de la destruction de ces matériaux. Le département prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il dispose des... Le département prend toutes les mesures nécessaires. Les dispositifs réglementaires appropriés sont en place. Il est en liaison avec les organismes fédéraux de tenue de dossier et les organismes fédéraux d'accréditation, ainsi qu'avec notre propre ministère de l'Agriculture. Et la nouvelle est la suivante. 323 flacons contenant des virus mortels ont disparu d'un laboratoire en Australie. Parmi eux, près de 100 flacons contiennent le virus Gendra, transmis des chevaux aux humains avec un taux de mortalité de 57%. 2 flacons contiennent le hantavirus, transmis par les rongeurs avec un taux de mortalité de 38%, et 223 flacons contiennent le lissavirus, virus de la rage, avec un taux de mortalité de près de 100%. La disparition est probablement liée à la perte de conteneurs lors du transfert vers un nouveau congélateur. Le ministre de la Santé mène une enquête. Un bateau. Un bateau avec des touristes de divers pays. Période d'incubation, 6 semaines. Environnement fermé. Promiscuité. Le terreau idéal pour qu'une mutation se produise à l'intérieur d'un virus. Naturel ou pas? Je laisse ça aux gens qui aiment les théories du complot et toutes ces choses-là. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique qui s'en tient aux faits et à la réalité. Comment la gauche espagnole vend-elle déjà cela? L'humanité, l'entraide, nous continuons à les défendre aujourd'hui. C'est simple, la fachosphère est silencieuse, mais celles et ceux qui défendent l'humanité ne se taisent pas, qu'ils arrivent en canot ou en yacht. Ils disant que la gauche défend autant ceux qui arrivent en pirogue depuis l'Afrique que ceux qui arrivent avec des virus depuis une autre partie du monde. Il faut le voir pour le croire, l'intelligence qu'ils ont dans nos pays. Une intelligence incroyable. Merveilleuse. Dans d'autres pays, en français, en disant, pour le hantavirus de ce bateau, il s'agit de savoir s'il s'agit d'une formandine ou non. Le même discours de Fernando Simón, à savoir ce que l'on sait, avec des sécrétions et des fluides de rongeurs, c'est ainsi que l'infection se produit. Mais en plus ici, ils disent « Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà de l'expérience avec le Covid. » Nous avons de l'expérience avec le Covid, Obi. Les décisions sont en train d'être prises en ce moment même, à cette heure-ci. Elles sont prises au fur et à mesure que l'on obtient plus d'informations sur la situation du navire. Ici, c'est Fernando Simón, et ceci est la chaîne Coop Honda. Non, c'est Honda Cero, excusez-moi. Un nouveau cas, les personnes qui... Et les journalistes l'annoncent déjà. Il est normal d'avoir des frissons quand on entend Fernando Simón dire que quelque chose, quoi que ce soit, ne présente aucun risque. Bien sûr, ça donne des frissons quand on entend Fernando Simón dire qu'il va y avoir peu ou pas de cas. Horizonte Iker Jiménez. L'Espagne accueillera le navire Hondius aux îles Canaries conformément au droit international et à l'esprit humanitaire, pas seulement à 3 personnes. Il s'agit de tout le navire. De quel communiqué parle-t-on ici, Indra, à propos de ce sujet? Tout le navire? Eh bien, voici le communiqué. Tu vas halluciner en voyant ça. L'Organisation mondiale de la santé, en coordination avec l'Union européenne, vient de demander au gouvernement espagnol d'accueillir le navire MV Hondius aux îles Canaries, conformément au droit international et à l'esprit humanitaire.
Pourquoi ne l'ont-ils pas demandé à Sainte-Hélène, au Royaume-Uni, à la France, au Cap-Vert, à un pays d'Afrique, à l'Afrique du Sud? En ce moment, ce navire se trouve au Cap-Vert, où il a fait escale après avoir détecté une épidémie d'infection virale. Eh bien, pourquoi ne sont-ils pas pris en charge au Cap-Vert? Qu'est-ce qui différencie le Cap-Vert des Canaries? Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies effectue un examen approfondi du navire, afin de déterminer quelles personnes doivent être évacuées en urgence directement au Cap-Vert. Le reste poursuivra le voyage, direction les Canaries, où ils espèrent arriver dans un délai de 3 à 4 jours. C'est-à-dire qu'avant même la fin de l'examen approfondi, le gouvernement espagnol connaît déjà le délai d'arrivée de ce navire. Et comment est-ce possible si l'examen n'est pas terminé? Le port précis n'a pas encore été défini. Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront examinés, pris en charge et transférés dans leurs pays respectifs. Un virus avec une période d'incubation de 1 à 6 semaines. Le processus sera articulé selon un protocole commun de gestion des cas et des contacts élaborés par l'OMS et le ECDC, FOI. Il bénéficiera de toutes les garanties de sécurité nécessaires. Les soins médicaux ainsi que les transferts seront effectués dans des espaces et des moyens de transport spéciaux aménagés ad hoc pour cette situation, évitant tout contact avec la population locale et veillant à tout moment à la sécurité du personnel soignant. Le gouvernement dit ceci. Il communiquera les détails de ce protocole dès qu'ils seront définis par l'OMS et le ECDC. De plus, il informera régulièrement de sa mise en œuvre. L'OMS a indiqué que le Cap-Vert ne peut pas réaliser cette opération. Pourquoi? Pourquoi le Cap-Vert ne peut-il pas le faire? Les îles Canaries sont l'endroit le plus proche disposant des capacités nécessaires. L'Espagne a l'obligation morale et légale de venir en aide à ces personnes, parmi lesquelles se trouvent également des citoyens espagnols. En vertu de cette même logique, le gouvernement a également accepté une demande formelle du gouvernement des Pays-Bas pour accueillir le médecin de l'Ondius, qui se trouve dans un état grave et qui sera transporté aujourd'hui aux Canaries dans un avion médicalisé. C'est-à-dire aujourd'hui déjà, aujourd'hui. Il y a une personne atteinte d'endavirus, de cantavirus ou d'un virus aux Canaries. Aujourd'hui, le médecin du navire. Mais alors, comment le médecin a-t-il été infecté? Contact direct avec les personnes infectées. D'un virus dont on pense qu'il ne s'attrape qu'avec les sécrétions de rongeurs. Les commentaires du chat montrent que les gens sont sûrement en colère. Je m'en doute, je ne lis pas le chat parce qu'on fait ça en direct. C'est vraiment de la folie ce qu'on voit en ce moment. Je ne sais plus ce qui se passe avec le gouvernement. Antivirus, endavirus, virus, peu importe comment s'appelle cette bestiole. Peu importe. Bien sûr, eux, pour se dédouaner, ils disent qu'ils vont suivre le protocole de l'OMS et du ECDC. Nous allons continuer parce qu'au Cap-Vert, on ne peut pas réaliser ce type d'opération. Mais aux Canaries, oui. Au Cap-Vert, sur l'île de Praia, il y a un aéroport, il y a des vols internationaux, il y a de l'espace pour installer un hôpital de campagne. 4 avions militaires n'en peuvent arriver avec tout l'équipement. L'Espagne peut l'envoyer si elle veut, aucun problème. Ils vont dans une zone isolée de l'aéroport. Par ici, on peut l'installer à l'écart de la piste. On va voir. L'île est énorme.
Il se fout de nous? Il se moque de tout le monde? C'est clairement écrit sur le papier. Je n'invente rien. Censeurs de YouTube, faites attention à vos actions, car ceci est un document officiel du ministère de la Santé d'Espagne. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'au Cap-Vert, l'opération est impossible. Mais qu'aux Canaries, oui. Je ne le comprends pas. 4, 5, 6 ou 7 îles au Cap-Vert, sur aucune, on ne peut le faire. Nous ne pouvons pas chercher une île pour isoler les passagers 6 semaines. Merci. Peu m'importe qu'il soit anti-espagnol, qu'il y ait 14 Espagnols, 40 Suédois ou 50 extraterrestres. Peu m'importe. Ce que je veux faire, c'est une opération avec la plus grande sécurité, avec un protocole de sécurité de niveau militaire. Face à une menace potentiellement fatale pour la planète entière. Parce que nous ne le savons pas. Et celui qui se moque de ces choses, qu'il aille le demander à ceux ayant perdu des proches à cause de la bestiole. Merci. Les idiots qui disaient qu'en prenant Du paracétamol, ça passerait. Qu'est-ce qu'ils disent à la télé? Parce qu'ici, tu n'apprends des choses que par la télé. La maladie suscite l'inquiétude après que plusieurs personnes sont tombées malades à bord d'un navire de croisière de luxe dans l'Atlantique. Jusqu'à présent, au moins 3 personnes sont décédées et 2 personnes ont été confirmées atteintes du hantavirus, avec 5 autres cas suspects. Le monde... Nous avons 3 morts, 2 personnes infectées confirmées et 5 autres personnes soupçonnées d'être infectées. Nous observons un taux d'infection élevé pour un virus supposé non transmissible entre personnes. Il existe une variante appelée variante Andes. Dont on dit, dont on parle, qui pourrait être transmissible entre personnes, la plus dangereuse. Un bateau qui part d'Ushuaia, en Argentine. Le virus Andes, une variante sud-américaine du hantavirus. Surtout en Argentine et au Chili, avec différents lignages, différents génotypes. Présente un syndrome cardiopulmonaire grave dû à un hantavirus. C'est le seul avec des preuves actuelles de transmission interhumaine lors de certaines épidémies. Son réservoir naturel, la souris à longue queue. Ou pas. Avec la bestiole, on parlait de pangolines et de chauves-souris. Là, on revient au classique, les souris. La peste noire aussi, les rats. On revient à un classique. Le réservoir naturel de la bestiole. Que disent encore les experts à ce sujet? À propos de ce sujet. Merci. L'OMS souhaite que le paquebot touché par l'épidémie de virus arrive aux Canaries. Elle s'est entendue avec le ministère de la Santé pour envoyer un groupe d'épidémiologistes dès cet après-midi. Ils vont nous envoyer?
Eh bien, ça dépend le navire, comme le disait le responsable du gouvernement des Canaries, l'alerte a été donnée dans les eaux internationales. Et bon. Eh bien, Télépédro, c'est Télépédro. On évalue les risques pour les personnes qui voyagent à bord du navire. On évalue principalement les risques pour les personnes qui ne sont pas tous des cas confirmés, car il n'y a que 2 cas confirmés, mais plutôt des cas suspects. Ces personnes sont évacuées plus vite pour recevoir un traitement, car il est crucial que le traitement antiviral ou celui d'une personne présumée infectée débute au plus tôt. Et alors, pourquoi cela n'est-il pas fait au Cap-Vert? Pourquoi devons-nous désormais faire attendre ces personnes 5 jours? S'il faut le faire rapidement, pourquoi cela doit-il se faire aux Canaries? S'ils sont au Cap-Vert. Dans le cas où il y aurait d'autres personnes à bord du bateau qui présentent des symptômes, une décision serait prise concernant ces personnes. On hésite à décider, car on ne sait pas quoi faire. Ce qu'on fait, j'insiste, c'est respecter strictement le droit international. C'est-à-dire que le bateau était en haute mer. Il y a une... Alors... Il faut respecter le droit international. Le bateau est au Cap-Vert. Cap-Vert! Un règlement sanitaire qui impose le devoir d'assistance aux personnes malades. Celles-ci sont évacuées le plus rapidement possible. Cap-Vert, n'est-ce pas? Le plus rapidement possible. Cap-Vert. Les passagers poursuivent leur trajet sous surveillance spécifique pour... Comment ça poursuit sa route sous surveillance spécifique? Putain! Pour qu'il n'y ait aucune complication venant d'une autre personne. En principe, le virus est un virus peu contagieux et les personnes peu. 3 morts, 2 confirmés, 5 cas suspects. Le compte augmente. Même les personnes qui sont sur le bateau, bien sûr, les personnes qui sont aux Canaries n'ont rien à craindre. Aucun souci. Canariens, restez calmes, ne vous inquiétez pas. Mais les personnes qui sont sur le bateau devraient être en sécurité si, comme le dit l'OMS, des protocoles avancés de prévention et de contrôle de l'infection ont déjà été mis en place à bord du bateau, n'est-ce pas? Oui. Des contrôles avancés ont été effectués, c'est-à-dire placer le bateau à 100 mètres de l'entrée du port du Cap-Vert. Désormais, tout contact étroit avec les passagers doit être évité en cas de transmission entre personnes, ce qui reste exceptionnel. Le capitaine a affirmé « Sur mon bateau, il n'y a pas de rats ». Dans ce cas d'un virus venu d'Argentine, cela peut arriver, donc il faut l'éviter. Le virus vient d'Argentine. La faute revient à Millet. Vous allez bientôt le voir. Des cas, n'est-ce pas? Espérons que la croisière ait passé la période d'incubation et que cela reste une alerte parmi d'autres, comme pour ce virus, avec une anecdote. Ce n'est pas le cas. Tous les ans. Bon. Je crois qu'il me reste encore une boîte de masques quelque part. Au revoir. On va devoir sortir les boîtes et sûrement commencer à acheter. En voyant les professionnels qui sont impliqués dans cette histoire, merci. Il faut les évacuer d'urgence. Ils seront emmenés aux Canaries. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais cela touche toute la planète. La blague de l'emmener aux Canaries, merci. Où il y a des vols internationaux vers le monde entier. Vous allez voir où cela va mener. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu peux essayer de minimiser, de limiter. Tu ne peux pas contrôler la nature. De la même façon que l'être humain cherche à survivre. Par nos moyens, nos capacités, notre médecine, nos avancées technologiques, un virus, de son point de vue, cherche à survivre. Parce que c'est sa mission, survivre. Infecter, survivre, infecter, survivre. Très bien que tu le fasses. Et c'est déjà arrivé avec l'histoire d'Ebola. La fille qui a été infectée par une piqûre a paniqué et s'est piquée avec l'aiguille. Bam! Ebola. En Espagne. Un seul patient. Quand tu essayes de contrôler des choses que tu ne peux pas contrôler, et tu te prends pour Dieu, c'est là que la nature te remet à ta place. Ce que nous voyons, que la nature te remet à ta place. La nature te remet à ta place. Et c'est ça, ta place. Dans notre pays,
Nous allons voir. Nous devons d'abord enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Leur fournir une assistance médicale à bord du navire. Les cas graves qui ne peuvent pas être traités à bord du navire sont transférés dans une zone isolée sur une île peu peuplée, loin de toute possibilité d'infection aérienne. Tu l'emmènes à 10 km à 5 km d'un aéroport et tu y installes une base. Tous portent des combinaisons NVQ et il y a 3 périmètres de sécurité. C'est comme ça qu'on fait. Voilà ce qu'est un pays et une organisation sérieux. Personne n'entre, personne ne sort sans se désinfecter, sans respecter toutes les mesures de sécurité, contrôle un par un. Et tu mets même en place une zone de quarantaine pour les personnes qui ont été en contact rapproché avec ces personnes. Et on prend les choses au sérieux. Non. Nous descendons, nous emmenons en hélicoptère ou en avion quelqu'un qui est déjà infecté, le médecin du navire, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement le plus vite possible. Nous les emmenons aux Canaries. Aux Canaries, on verra ce qu'on fera. Photographie de la bestiole. Je dis ça pour que vous vous familiarisiez. Pour la nouvelle couverture, on la met ici. Mais c'est si difficile de faire les choses. Bien. Ou au moins essayer de bien les faire. Si ensuite les choses dégénèrent, s'il y a une infection, si ça se propage à la moitié de la planète et qu'on est anéanti, eh bien, tant pis. Au moins, tu as essayé de bien faire. T'as essayé de bien faire. Mais je pense que le plan de prendre le bateau, d'envoyer des gars en avion, d'autres par voie terrestre et d'autres par la mer, ça ne tient pas la route. Beaucoup de failles. C'est ça l'Antavios. Et c'est qu'écoutez à nouveau, le gouvernement n'a aucune idée. Avec l'Antavios, je veux rassurer, nous évaluons la situation. Mais comment ça, tranquillité? Pour rassurer, il faut avoir des données, des informations vérifiées. Tant que tu n'as pas ces choses-là, il n'y a aucune tranquillité ici. Aucune. Pour moi, c'est de la folie. Les Capverdiens ont dit, ce bateau ici, partez, allez vous faire voir. Non. Cabo Verde leur a clairement dit, ce bateau n'entre pas ici. Débarquez-le, emmenez-le en hélicoptère où vous voulez, mais ici, il n'entre pas. Et maintenant, ils appellent l'Espagne, Pedro. Pedro? Écoute, on sait que tu as ta femme, qu'elle va aller maintenant au tribunal, que tu as ceci et tout ça. On va t'envoyer un bateau avec de l'Antavios. Et Pedro dit, ouf, génial. Pedro, c'est celui des coupures, de la tempête, du volcan, du Covid. Pedro, il est de toutes les catastrophes. Pedro Sanchez, c'est le fléau. Aucun fléau sur cette planète n'épargne Pedro. Et lui, il est tellement heureux. Il dit, bon, maintenant, le hantavirus va nous arriver, il va arriver par là. Et nous ne faisons pas les budgets de l'État. Nous disons qu'à cause de la situation actuelle, nous devons aider le tourisme à se rétablir aux Canaries. Il y a une nouvelle flambée de je ne sais trop quoi. Fantastique, fantastique. Avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'OMS, les mesures nécessaires vont être prises pour faire face à cette situation. En fait, à 1h, il y aura une réunion entre l'OMS et le gouvernement espagnol. Je vous dirai que tout est prêt pour la prise en charge, pour l'évaluation et, le cas échéant, pour la désinfection si l'OMS l'exige. Mais j'insiste, en ce moment même, à l'heure qu'il est, une réunion a lieu entre l'OMS et le gouvernement espagnol. Eh bien, vous le verrez demain.
Comment vont commencer les annulations de voyage aux Canaries? Vous le verrez demain. Demain, vous verrez dans les actualités, dans les gros titres, des annulations aux Canaries. Si en ce moment tu as le virus sous contrôle, merci. Si en ce moment tu as le virus sur un bateau, pourquoi diable vas-tu débarquer les gens du bateau? Merci. Ce n'est pas l'Arche de Noé, c'est un bateau de luxe. Envoie-leur de la nourriture, envoie-leur de l'alimentation, envoie-leur des médecins qualifiés avec protection et soigne-les sur le bateau. Si quelqu'un entre dans un état critique, tu le fais sortir du bateau. Tu l'emmènes dans un hôpital de campagne, dans un endroit isolé. Et ici, ils vont débarquer plus de 140 personnes, à Dexage, où 80 peuvent être infectés, ou... Skinny Butt, au sujet du virus, je veux rassurer, la situation est en cours d'évaluation. Mais qu'est-ce que tu sais? Tu en sais autant que moi. Rien. La situation, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'OMS, les mesures nécessaires vont être prises pour faire face à cette situation. En fait, à 1h, il y a une réunion qui va se tenir entre l'OMS et le gouvernement espagnol. Je vous dirai que tout est prêt. Les réglementations sanitaires internationales n'imposent pas d'obligation légale stricte d'accueillir des navires touchés par des flambées infectieuses. Les pays peuvent refuser l'accostage pour des raisons de santé publique, comme l'a fait le Cap-Vert. Voilà, le gouvernement espagnol ment déjà. Le gouvernement espagnol dit ici, et nous allons le prouver, nous allons le prouver. Ça suffit? Ça suffit. Voyons voir, je vais d'abord le lire et... Et... Voyons voir, une seconde. Non. L'Organisation mondiale de la santé ne peut pas obliger un pays souverain à accepter un navire avec des personnes infectées. L'OMS peut recommander et coordonner des réponses sanitaires, déclarer des urgences de santé publique et proposer des mesures selon le règlement sanitaire international. Cependant, autoriser l'entrée des navires, fermer les ports, imposer des quarantaines ou refuser le débarquement relève du gouvernement de chaque pays. Pendant le Covid, plusieurs pays ont refusé des navires de croisière, imposé des quarantaines portuaires et limité les débarquements. Alors, pourquoi le gouvernement ment-il? On commence bien? On commence bien? Oh là là. Regarde ça. L'Organisation mondiale de la santé a expliqué que le Cap-Vert ne peut pas réaliser cette opération. Non. Le Cap-Vert a refusé le débarquement de ces personnes sur son territoire. Premier mensonge. Les îles Canaries sont le lieu le plus proche disposant des capacités requises. L'Espagne a une obligation morale et légale de venir en aide à ces personnes.
C'est un mensonge. Elle n'y est pas obligée. Pourquoi ne transporte-t-il pas le médecin aux Pays-Bas en avion médicalisé? Il dit que les Pays-Bas lui ont demandé d'accueillir le médecin. C'est incendiaire, hein? C'est vraiment incendiaire. Voilà le bateau au Cap-Vert. Il a isolé le virus à l'intérieur. Et ils veulent le sortir. C'est hallucinant. Et pendant ce temps, les passagers à l'intérieur de l'Ondius ne savent pas ce qu'on va faire d'eux. Voici le petit. Je ne ferai pas une vidéo comme celle-ci, mais je ressens le besoin de dire quelque chose, alors j'ai noté quelques mots. Je suis actuellement à bord du MV Hondias et ce qui se passe en ce moment est bien réel pour nous tous ici. Nous ne sommes pas juste une histoire. Il dit, nous ne sommes pas seulement une histoire, nous ne sommes pas seulement un problème. Nous sommes des personnes qui ont une famille. Des personnes qui ont une famille. Nous avons une vie avec des gens qui les attendent. Nous avons une vie et des gens nous attendent à la maison. Avec des personnes qui attendent à la maison. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est la partie la plus difficile. Et c'est la partie la plus importante. Il est en train de le lire. Ce que nous voulons maintenant, c'est de nous sentir en sécurité. To have clarity. Y voir clair. Et rentrer à la maison. If you're seeing coverage about this, si tu vois des reportages là-dessus, just remember that there are real people. Il y a de vraies personnes impliquées là-dedans. Et c'est vrai. Il y a de vraies personnes à bord de l'Ondius. Potentiellement avec un virus qui a une période d'incubation de 1 à 6 semaines. C'est douloureux pour tous. Il faut gérer cette situation avec le plus grand professionnalisme. Avec la meilleure évaluation des risques. Et cela nous rend comme ça. Excusez-moi de vous le dire, mais ça nous rend comme ça. Et ce qui va arriver va être énorme. C'est énorme. « 130 000 personnes sont décédées. » Avec le Covid-19 ? En Espagne. C'est que les Canaries n'y sont pas. Et attention à ça, pour couronner le tout, pour finir. Télévision de Pedro Sanchez. Même eux se rendent compte que c'est une véritable folie et un délire total. S'il vous plaît, écoutez ceci. C'est que les Canaries n'étaient pas prévues dans cette escale. En fait, la destination finale sera les Pays-Bas, et c'est pour cela que ce paquebot a accosté au Cap-Vert. Pourrait-il demander de l'aide au port des Canaries en remontant vers le nord? Oui, c'est d'ailleurs pour cela que ce protocole a été activé entre institutions, parmi lesquelles figure la santé aux frontières, le ministère de la Santé ou même le centre d'alerte sanitaire. Il y a aussi le ministère des Transports, car il devrait décider quel est le port
En tout cas, ce cas d'infection n'est pas le premier à se produire ici en Espagne. Il y a seulement un an, un cas s'est produit en Catalogne. Ne vous inquiétez pas, cela s'est déjà produit. Ne vous en faites pas. Le bateau ne devait pas s'arrêter ici, mais il va le faire. Direction les Pays-Bas. Ils vont contaminer chaque endroit. Et j'aime bien le Cap-Vert. Je les trouve assez sensés. Ils disent « Vous n'allez pas décharger ça ici chez nous. Vous livrez ça aux Canaries, chez les Espagnols. » Ils adorent ces trucs-là. Merci. Regardez, hein, c'est quelque chose de curieux. C'est un des voyages que j'aimerais faire. Découvrir tout ce qu'est le pôle Sud, qui est une zone très méconnue, avec des îles incroyables, des paysages uniques. J'adorerais le voir. Faire ce type de croisière serait fantastique, une vraie expérience. Mais il faut comprendre les risques que comporte en ce moment le débarquement de ces personnes sur une île comme les Canaries. Et je continue d'insister, depuis l'endroit où l'infection est détectée jusqu'aux Canaries, il y a des centaines d'endroits bien mieux préparés pour les besoins techniques que nécessite cette opération. Beaucoup plus. Passons aux commentaires des super chats, ici sur Estrategias Militar. C'est un sujet qui va être explosif dans les prochains jours, vous allez le voir. Et on va parler de ça, on ne va parler que de ça. Voyons ces commentaires de la communauté. Je réitère tout mon respect aux victimes, aux personnes concernées et à leurs familles. Nous voulons le meilleur. C'est pour cela que nous voulons le meilleur. Nous voulons exiger que ces personnes reçoivent le meilleur traitement possible. L'aide et l'attention les plus professionnelles qui puissent être apportées. Mais cela ne doit pas mettre en danger toute une planète. Parce que le danger est réel. Si ce n'était pas réel, ils auraient déjà été débarqués dans un hôpital ordinaire. Il y a un danger réel. Et il y a quelque chose que nous ignorons. Nous ne savons pas de quel type de souche il s'agit. Nous ne savons pas comment ces cas d'infection d'humain à humain se produisent. H2H. Nous ne savons rien. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas faire les choses correctement? Ebeni, merci beaucoup. Bienvenue. Marina Alvarez, bienvenue à toi, collaborateur vedette. Béatrice, merci beaucoup pour cette collaboration. Merci Biette pour l'excellente info. Lozanidas, un gars formidable, stratège, humble, sincère, vraiment exceptionnel. C'est que, ça je le répète, moi je ne suis pas expert en virologie, en virus, en guerre bactériologique, ni rien de tout ça. J'en sais juste les bases ou ce qu'on m'a expliqué à l'époque. Mais il existe un protocole qui s'appelle isolement total et prévention de la propagation de la maladie ou de l'agent pathogène. Eh bien, ici, il est complètement enfreint. Complètement. Julia, merci beaucoup. Udélia, pas de souci pour le retard, ça fait longtemps que tu veilles à tard. N'envisage pas d'aller aux Canaries, s'il te plaît. Les Canaries sont incroyables. Incroyable. Un salut à tous nos amis des Canaries. Nous espérons que vous allez bien. Nous voulons que le monde aille bien. Merci beaucoup pour ce super chat. Elias, merci beaucoup. Manolo, un grand salut aux modérateurs qui prennent le temps de saluer tout le monde. C'est titanesque avec 10 à 20 de 1000 personnes. C'est vrai, nous avons les meilleurs modérateurs de la planète. Voilà, merci beaucoup. John Sanchez et la gauche voudraient provoquer une nouvelle pandémie pour réduire la population et limiter nos libertés. Je ne sais pas. Au Chili, l'antivirus est bien connu. Il se transmet des rongeurs à l'homme par les excréments, l'urine ou des surfaces contaminées.
La contagion entre personnes est très rare, c'est pourquoi. Parce que ce qui se passe est tellement rare que même les scientifiques, les experts en virologie, les médecins, ne savent pas ce qui se passe. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux pas agir selon un protocole commun. C'est ce qui est en train d'être fait maintenant. La première chose à faire, c'est d'isoler le foyer pour gagner du temps et pouvoir le comprendre. Parce que dans ces situations, malheureusement, et en étant très très strict là-dessus, la vie de 140 personnes ne peut pas mettre en danger une planète entière. D'accord ? C'est aussi dur que ça, c'est qu'aussi dur à avaler et à dire. Mais quelqu'un doit le dire. Parce que c'est du bon sens, de la logique, et cela dépasse nos sentiments et notre morale. Nous parlons d'un sujet sérieux, très sérieux, qui peut déboucher sur quelque chose d'encore plus grave. Et quand ça sort de cet endroit, c'est imparable. Nous l'avons vu avec le Covid. Ça a commencé en Chine. Un avion est arrivé à Malaga avec des Chinois pour participer à une compétition sportive. Boum! Les gens sont allés en Italie. Boum! Les aéroports n'ont pas été fermés. Boum! Et c'est comme ça que ça s'est passé. Des gens disaient « Fermons les aéroports, que personne ne sorte ni n'entre ». La chose s'est terminée avec tout un pays enfermé chez lui, frappant sur des casseroles sur un balcon. Merci. Ou en applaudissant. La gauche veut le distribuer partout, alors qu'eux sont déjà vaccinés. Je ne sais même pas s'il existe un vaccin. Je crois que non. Hey Stratégia, repose-toi s'il te plaît, on t'aime, mais tu dois dormir. Le sommeil ne se rattrape pas, tu vas vite vieillir, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour tes précieuses informations. Non, vieux, j'y suis déjà. Depuis 2 ans et demi déjà, imagine. J'ai ici la canne pour me déplacer. Jouer. Il n'existe pas encore de vaccin universel approuvé ou commercialisé contre le virus. Tu confirmes ce que je disais. Il n'y a pas de remède. C'est que ton corps survive. 38% de chance? Je pense qu'à bord du bateau, cette probabilité de mourir est bien plus élevée. Trois personnes infectées, 3 morts. Il y a une 4e personne dans un état grave. Cherche-t-il à obtenir une indemnisation financière? Non, 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 je ne pense pas. Il y a des personnes qui ont eu le virus et il leur reste des anticorps. Ça dépend de la souche, Bernardo. Il y a beaucoup de choses. Tu peux avoir des anticorps contre une souche, mais peut-être que cette souche ne sert à rien. Peut-être que la souche qui se trouve à l'intérieur de ce bateau est une souche que nous ne connaissons pas. Parce qu'on n'a pas encore fait d'études, mais on va faire descendre les gens, on va les envoyer en avion chez eux pour qu'ensuite ils aillent au McDonald's, au Burger King ou n'importe où pour manger. Il ira se promener. Ils veulent encore nous confiner. Il n'y a presque pas d'informations sur la mutation. Merci pour l'information, des embrassades et merci au modérateur. Myriam le dit. Merci beaucoup, Myriam. Regarde, des stratégies. Il y a toujours eu des virus en Argentine. Depuis des siècles, ce n'est pas comme la bestiole. Ça doit s'arrêter là. Espérons-le. Mais toi, tu es une experte. Moi, je suis expert. La planète est experte en antivirus. Cette souche a été étudiée. Des échantillons ont été prélevés. Et nous savons déjà exactement ce qu'est la souche And, ou la souche Kilimandjaro, ou la souche Velleta. Non. Comme nous ne le savons pas, comme on ne le sait pas, on ne peut pas avancer sans savoir à quoi nous sommes confrontés. C'est un principe de base. Dans la guerre bactériologique contre des virus ou des agents pathogènes,
Tu ne peux pas avancer sans savoir qui est ton ennemi et à quoi tu fais face. Comment il vit, comment il fonctionne et comment on le tue. C'est le cas évident. Nous ne savons rien de ce qui se passe sur ce bateau. C'est bon. Fernando, alors qu'il pourrait mettre une île en quarantaine, il les amène sur le continent. Correct? Sur une île où il y a un nombre énorme de vols internationaux. 247. Quand la saison estivale commencera. C'est à ce moment qu'on gagne le plus aux Canaries. C'est Pedro avec une perruque, ne vous y trompez pas. Martin, merci beaucoup. Floribet. Quel était l'itinéraire du bateau? Voyons la carte. Regardons la carte. Très bien, allons voir. Itinéraire du bateau. Les Canaries sont le seul endroit où ils peuvent accueillir un bateau comme celui-ci. Soi-disant, selon l'ONS. D'après le gouvernement, c'est ce qu'a dit l'ONS. Voici l'itinéraire, merci pour le super chat. Antonio. Il faut isoler le foyer et la souche. Je vois Sanchez en train de faire encore une de ses bricolages. C'est juste du bon sens. L'origine n'est pas magique. Quelque chose est monté à bord dès le départ. Les agences de contrôle des maladies n'agiront pas. Oui. Oui, les embarquer aux Canaries. Les envoyer chez eux en avion. Regardez comment l'histoire a évolué. Les premières souches de la bestiole étaient, ou semblaient, plus mortelles que celles qui sont venues après. L'incubation était d'abord longue, puis plus courte. Les virus évoluent. C'est leur profil génétique évolué pour survivre. Dans un environnement fermé, comme sur ce bateau, ce virus a pu évoluer. Parce qu'une telle situation avec ce virus à bord d'un bateau ne s'était jamais produite auparavant. Merci. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Et ce qu'on fait n'est pas possible. Absolument pas. Mais voilà. Voilà la situation. Au fait, dès qu'on aura fini, on va préparer la miniature d'une nouvelle émission dans quelques minutes. Ce ne sera pas très tard, ce sera tout de suite. Situation de Cuba. Et Donald J. Trump vient de suspendre l'opération Proyecto Libertad. Je n'en dirai pas plus. Proyecto Libertad, actuellement en pause. Nous allons le voir maintenant. Famille, vos commentaires sont très importants sur ce sujet. On se retrouve dans Estrategias Militar. En 5 minutes, je n'ai pas eu le temps de préparer la miniature. Vous l'aurez. Actualisé dans 5 minutes. Vous aurez tout prêt là-bas. Salut, Estrategias Militar. Stratégie.